Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue dans notre temps de prions la parole de Dieu. Nous voulons ce soir bénir le nom du Seigneur qui nous permet de nous retrouver après ce petit temps de silence qui n'était pas un temps d'arrêt, mais simplement une marche avec le Seigneur. Lorsque celui qui te donne le mandat d'accomplir une chose te demande de te mettre en retrait pour une formation, pour une remise à niveau, alors nous ne pouvons que le faire. Nous voulons nous excuser pour ce temps de silence, mais comme je le disais, ce n'est pas un temps de silence, ce n'est qu'une marche, cette marche continuelle avec le Seigneur. Alors nous avons eu besoin de ce temps pour accomplir ce travail personnel avec le Seigneur. Et grande est ma joie d'être ce soir avec vous, de nous retrouver autour du Maître, autour de notre Seigneur, pour encore élever nos voix avec joie. Alors bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce encore renouvelée ce jour. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Et je crois que le Seigneur aussi a continué cette marche avec toi. Parce que ce n'est pas avec moi, mais c'est avec le Seigneur que chacun de nous marchons. Nous nous fortifions simplement les uns les autres. Alors que le Saint-Esprit vienne encore ce soir disposer les uns et les autres. Invite le Saint-Esprit à entrer dans ton cœur, à entrer dans ta vie. Alors ouvre les portes de ton cœur ce soir. Ouvre les portes de ta vie. Le Seigneur se tient à ta porte, il frappe. Alors pour qu'il rentre, il faudra que tu ouvres les portes de ta maison. Alors porte élevée vos linteaux, qu'il entre le roi de gloire, l'Éternel des armées. Alors Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains. Daigne disposer chacun d'entre nous ce soir à recevoir encore les grâces que tu as prévues pour nous, les bénédictions que tu as prévues pour nous. En ce temps où l'Église, notre mère, commence cette semaine sainte, hier, nous célébrons l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, où nous avons élevé nos rameaux. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur rentre victorieux dans nos vies. Après ce temps de carême, le Seigneur veut rentrer dans ta vie, dans ton cœur, victorieux. Alors tout ce que tu avais comme combat, le Seigneur déjà l'a remporté pour toi. Alors sois dans la joie, sois dans l'allégresse. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie, mon frère, ma sœur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour tes grâces, pour le don de la vie, pour la santé, pour les bénédictions. Merci pour ton entrée triomphale dans ma vie. Merci pour la grâce, pour les bénédictions, pour ce jour encore que tu accordes aux messagers du Christ. Sois béni, Père éternel. Alors mon frère, ma sœur, grande est ma joie aujourd'hui de me retrouver encore chez toi, afin tous ensemble de méditer la parole de Dieu, afin d'élever nos voix vers le Seigneur, de présenter au Seigneur nos supplications, nos demandes. Alors invite le Saint-Esprit dans ta demeure. Dispose-toi, mon frère, ma sœur. Dispose-toi. Que le Saint-Esprit souffle en ce moment, là où tu es. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur, dispose ton corps, dispose ce lieu où tu me reçois, ta maison, ta chambre. Alors je bénis le nom du Seigneur. Oui, qu'ils sont beaux,
qu'ils sont beaux. Alors ce soir, nous voulons simplement méditer la parole de Dieu. Nous voulons prier la parole de Dieu. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 52, au verset 7. Pas grand-chose à dire ce soir, mon frère, ma sœur. Et même dans ce verset, il n'y a qu'une seule phrase que le Seigneur voudrait que je te dise ce soir. Mais je veux quand même proclamer la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 52 au verset 7. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénis déjà le nom du Seigneur qui m'accorde cette grâce, qui m'accorde cette grâce d'être son messager. Alors je dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et ce soir, le Seigneur m'envoie chez toi, mon frère, chez toi, ma sœur, pour t'annoncer ce message de paix, pour t'annoncer le salut. Et le Seigneur voudrait que je te dise une seule chose, mon frère, ma sœur. Il règne ton Dieu. Il règne ton Dieu. L'Éternel des armées règne dans ta vie. L'Éternel des armées règne dans ta vie. C'est cela que le Seigneur voudrait que je te dise. Alors, je t'invite simplement à ouvrir les portes de ta vie, à ouvrir les portes de ton cœur, afin que le Seigneur règne. Lui qui a reçu honneur et gloire, lui qui a le nom au-dessus de tout nom. Alors quand il règne dans ta vie, les soucis disparaissent. Lorsqu'il règne dans ta vie, les préoccupations disparaissent. Si et seulement si tu viens te décharger sur lui. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous accorderai le repos. Alors le Seigneur veut régner dans ta vie, mon frère, ma sœur. Le Seigneur entre dans ta vie, tout comme il est entré dans Jérusalem et que la population a acclamé. Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Alors laisse le Seigneur entrer dans ta vie. Et le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Tout comme pour effectuer son entrée, il a eu besoin de cette ânesse et cet âne. Le Seigneur a besoin de toi. Alors mon frère, ma sœur, ouvre les portes de ton cœur. Je t'apporte simplement ce message de paix. Ce message pour le salut. Et là, je veux proclamer cette parole parce que le Seigneur me le met à cœur. De te lire ce message. Partant du verset 7 au verset 12. Je ne sais pas pourquoi il veut que je le lise, mais je veux le lire pour toi, mon frère, ma sœur. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoute la voix des guetteurs. Écoute la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie. Vous ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Allez-vous-en, allez-vous-en, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez de Babylone,
devenez purs, vous qui portez les objets de consécration, les objets consacrés au Seigneur. Et ce n'est pas en hâte que vous sortirez. Vous n'irez pas comme des fuyards, car il marche devant vous, le Seigneur. Et celui qui ferme la marche, c'est le Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, c'est cela la bonne nouvelle du Seigneur aussi ce soir. Le Seigneur te fait sortir de là où tu es, de ta captivité, du lieu de ta souffrance. Et il te dit ceci: tu ne sortiras pas, tu n'iras pas comme des fuyards. Tu n'iras pas en hâte, mais dans la paix, dans le calme. Parce que le Seigneur marche devant toi. Parce que celui qui ferme ta marche, c'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà la bonne nouvelle que le Seigneur me charge de t'apporter ce soir. Voici la bonne nouvelle pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. La bonne nouvelle de la paix. Alors, que la paix soit dans ta vie, mon frère, ma sœur. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute autre chose, soit dans ta vie, mon frère, ma sœur. Reçois la paix de notre Seigneur. Lui qui veut régner désormais dans ta vie. Lui qui vient régner dans ta vie. Bénissons le nom du Seigneur pour sa parole encore de ce soir. Le Seigneur fait de chacun de nous ses messagers. Et il nous rappelle que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et c'est aussi l'occasion pour moi de te dire à toi qui veux servir le Seigneur en tant que messager du Christ, la moisson est abondante. Alors je t'invite, avec ta compétence que tu veux mettre au service du Seigneur, viens, nous avons besoin de plus de messagers. Nous avons besoin de toi, mon frère, de toi, ma soeur, avec ta compétence. Tu maîtrises certainement les réseaux sociaux. Tu peux être celui qui va dispatcher ce message. Tu vas être la personne qui va publier le message de Dieu. Tu as ce don de chant. Tu vas être cette personne parce que les messagers sont invités aussi à grandir. Je suis simplement peut-être celui qui a planté, tout comme la sœur Marina a planté et arrosé. Je suis appelé à servir ailleurs. Les messagers du Christ, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma sœur. Alors toi qui veux aussi servir le Seigneur, je t'invite à nous contacter, à mettre ton talent au service du Seigneur, au service des frères et des sœurs. Parce que le talent que le Seigneur t'a donné, la grâce que le Seigneur t'a donnée, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour le peuple de Dieu. Nous ne serons pas là éternellement, parce que le Seigneur, après ce temps, m'invite à autre chose. C'est toi mon frère, c'est toi ma sœur, qui va poursuivre aussi l'œuvre des messagers du Christ, de là où tu es. Alors nous bénissons le nom du Seigneur, qui veut faire de chacun de nous ses messagers. Alors nous allons prier encore le Seigneur ce soir. Nous allons prier pour la paix dans nos vies. Nous allons prier pour la paix dans nos nations. Nous allons prier pour la paix dans nos maisons. Oui, le Seigneur fait de nous des messagers ce soir pour venir annoncer la bonne nouvelle de la paix. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à inspirer nos prières ce soir. Nous ne voulons pas prier de nous-mêmes. Nous prierons certes par intelligence, mais nous prierons aussi par l'Esprit. Alors, Saint-Esprit, vole au secours de nos faiblesses. Alors, je prie ce soir pour la paix dans la maison de ce frère, de cette sœur qui m'écoute. Je prie pour la paix dans mon pays.
que Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie Seigneur d'accorder la paix dans ces pays en guerre à travers le monde. Les nations vibrent au bruit des armes. J'appelle à la paix à travers le monde au nom puissant nom de Jésus. Que Père, que ta paix Seigneur règne dans les nations en guerre. Que ta paix règne dans mon pays. La paix, ce n'est pas simplement l'absence de la guerre. Mais Seigneur, que ta paix qui surpasse toute autre chose vienne maintenant régner dans mon Gabon, régner dans mon pays, régner dans ma ville. Tu as dit Seigneur dans ta parole, priez en faveur de la ville où je vous ai déporté. Car de sa paix dépend votre paix. Alors mon frère, ma soeur, prie pour ton pays, prie pour la paix dans ton pays, prie pour la paix à travers le monde. Prie pour que toutes ces personnes qui vivent des difficultés, qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans le tourment, qui vivent dans l'angoisse, connaissent cette paix. Pas simplement en parlant de la guerre lorsque les âmes parlent, mais être en situation d'angoisse, en situation d'instabilité émotionnelle, sentimentale, spirituelle. Ce n'est pas être en paix. Alors je prie que le Seigneur te localise de là où tu es. Que le Seigneur t'accorde la paix. Dans tes finances, que le Seigneur t'accorde la paix. Tu es certainement attaqué dans tes finances. Cela constitue un trouble. Et ce n'est plus la paix que tu vis, mon frère, ma soeur. Il y a des forces qui se lèvent contre toi, contre tes finances, contre ta vie sentimentale, contre ta vie spirituelle. Alors je prie que la paix de notre Seigneur te localise maintenant. Alors merci Seigneur de faire régner ta paix ce soir. Merci Seigneur de faire régner ta paix. Seigneur, tu nous envoies à travers le monde. Et tu nous dis ceci, tu ouvriras les yeux des aveugles. Alors c'est aussi l'occasion pour moi de prier pour toutes ces personnes, aveugles physiquement et aveugles spirituellement. Je prie que le Seigneur touche maintenant tes yeux, qu'il ouvre tes yeux charnels, qu'il ouvre tes yeux spirituels, afin que tu contemples la gloire de Dieu. Que cette cécité spirituelle, que cette cécité physique te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses voir ce que le Seigneur veut te faire voir. Alors bénis le Seigneur. Appelle la main de Dieu. Que la main de Dieu touche maintenant tes yeux, qu'il s'ouvre au nom de Jésus. Alors je prie aussi pour toute personne en captivité physique et spirituelle, parce que le Seigneur nous envoie libérer les captifs. Le Seigneur nous envoie sortir ce peuple qui demeure dans les ténèbres. Alors je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es maintenu en captivité, que le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu sortes maintenant de ta captivité. Quelle que soit la captivité dont tu es victime. Dans cette prison physique et spirituelle, que le Seigneur te localise. Et lorsque tu ouvres les portes de ton cœur, de ta vie, le Seigneur vient rejoindre toutes ces personnes qui se retrouvent dans cette captivité. Le Seigneur veut te libérer de ces chaînes qui t'oppressent. Le Seigneur veut te libérer ce soir, mon frère, ma soeur. Alors bénissons le nom du Seigneur. Le Seigneur nous envoie libérer ses captifs. L'homme me partageait ce matin, une personne me partageait son songe. Elle me disait qu'en faisant ce songe la nuit, elle se retrouvait à combattre un homme géant et puissant. Et lorsqu'elle combattait, j'étais à côté d'elle. Elle m'a posé la question de savoir comment faire pour vaincre le démon
Comment faire pour vaincre ce démon? Et moi de répondre en tranchant sa tête et en enfonçant l'épée dans son ventre. Et alors, cette personne-là simplement fait, et ce géant est mort. Alors je rends grâce à Dieu, gloire à Dieu, pour la libération de cette fille, de cette personne. Nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur. C'est moi qui l'ai vu, mais c'est le Seigneur qui l'a visité au travers de mon visage. Et le Seigneur, je ne pouvais que bénir le nom du Seigneur lorsqu'il a mis cette parole sur ma route ce matin pour me dire qu'il m'envoie libérer les captifs. Et dans le sang de cette personne, j'étais ce visage que le Seigneur a utilisé pour donner des instructions à cette personne pour être libérée, pour combattre ce géant. Et alors je ne peux que bénir le nom du Seigneur parce que cette personne est désormais libérée de ce démon qui persécutait depuis des années. Alors je veux prier ce soir aussi pour toi, par la puissance du nom de Jésus, que ce démon qui te tourmente, que cette situation qui te dérangeait depuis des années, qu'au nom de Jésus, que cela te libère maintenant. Je déclare un miracle dans ta vie ce soir, mon frère, ma soeur. Miracle dans ta vie, au nom de Jésus. Que ce géant, que ce démon qui ne cesse de te tourmenter ta vie physique, tourmenter ta vie spirituelle, qui te maintient en captivité, en esclavage. Toi qui fais des songes et tu te vois tout le temps, toujours en train d'être comme une esclave, une servante. Mais mon frère, ma soeur, c'est une captivité. Et je t'annonce ce soir que tu seras puissamment visité, que tu seras visité par le Seigneur. Alors je t'invite à ouvrir les portes de ton cœur. Ouvre les portes de ta vie. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Toi qui visites ton peuple encore ce soir. Toi qui viens libérer les captifs. La main du Seigneur est sur toi, mon frère. La main du Seigneur est sur toi, ma sœur. Alors j'aimerais que tu fasses ce signe avec tes doigts. Ce signe de V, ce signe de la victoire. C'est un signe que tu envoies dans le surnaturel. Parce que lorsque tu mets ce signe, le Seigneur te localise de là où tu es. Et le Seigneur assure ta victoire maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur t'apporte cette victoire dans ce combat depuis des années. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alors bénis le nom du Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa main puissante. Lui qui ouvre notre marche et qui ferme notre marche. La parole nous dit, car il marche devant nous, le Seigneur. Et celui qui ferme la marche, c'est le Dieu d'Israël. C'est l'Éternel des armées qui marche devant nous. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui marche devant nous. Et celui qui ferme la marche, c'est le Père Tout-Puissant. Alors rends grâce à Dieu, parce que le Seigneur va te visiter, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur va te libérer. Je t'annonce la libération de ta vie. Cette situation qui te dérangeait depuis des années, je t'annonce maintenant que tu es libéré. Je t'annonce maintenant la prospérité financière dans ta vie. Je t'annonce maintenant des bénédictions en surabondance. En cette semaine pascale,
le Seigneur a déjà tout accompli pour nous. La main du Seigneur est sur toi et sur moi, mon frère, ma soeur. Alors j'aimerais te rappeler simplement cette parole que le Seigneur me charge de te dire. Il règne, ton Dieu. Il règne. Et à toi qui n'as pas encore ouvert les portes de ton cœur, de ta vie, ouvre les portes de ta vie, ouvre les portes de ton cœur. Et j'aimerais aussi t'inviter maintenant à ne plus vivre comme cette personne qui était encore dans cette situation passée, parce que le Seigneur t'a visité. Tu lui as demandé la prospérité. Alors ne vis plus comme une personne qui manque de finances. Vis comme si tu as déjà reçu ta grâce. D'ailleurs, tu l'as déjà reçue, même si tu ne l'as pas encore vu avec tes yeux physiques. Alors ça me déchire le cœur. Souvent lorsque l'on prie pour des personnes, mais après quelques instants, cette personne peut encore avoir un discours défaitiste. Mais je me demande, quel genre de croyants nous sommes? Lorsqu'on passe notre temps à se plaindre encore, on vient de prier, mais on se tourne, on se lamente encore sur une situation. Mon frère, ma soeur, change d'attitude dans cette nouvelle année. Change d'attitude maintenant que le Seigneur veut s'inviter dans ta vie. Lorsque tu as prié pour une situation, quel que soit ce qui se présente devant toi, proclame que tu as déjà reçu ta victoire. Alors cesse de te lamenter. Toi qui as demandé la grâce des finances, cesse de te comporter comme une personne pauvre, mon frère, ma soeur. Parce que, mon frère, ma soeur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu prononces, c'est ce qui s'accomplit dans ta vie. Et si après avoir prié, tu viens encore proclamer des paroles négatives, alors c'est cela qui prendra vie en toi, mon frère, ma soeur. Alors désormais, vis en cette personne victorieuse. Parce que lorsque tu as levé, tu as fait ce signe, le Seigneur t'a localisé. Tu as envoyé un signe fort pour que lorsque les anges descendent, tu sois identifié comme cette personne qui soit visitée par la grâce de notre Seigneur. Alors, bénissons le nom du Seigneur de nous avoir permis encore de nous retrouver ce soir. Alors, nous allons continuer notre marche avec le Seigneur. Restons connectés parce que le Seigneur a de bonnes choses encore pour nous. Nous allons continuer à accomplir l'œuvre du Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite à rester connecté au Seigneur, à rechercher d'abord la présence de Dieu. Ne cherche pas d'abord les grâces et tout cela. Ne cherche pas d'abord la puissance, la manifestation de la puissance, mais cherche le Seigneur. Parce que lorsque tu es dans la difficulté, lorsque tu es dans le doute, c'est lui qui te visite. C'est lui qui est là avec toi. Alors bénissons le nom du Seigneur pour ces grâces encore répandues. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Merci, Père, pour la visitation de tes enfants encore ce soir. Merci, Père, d'avoir permis que nous puissions encore nous retrouver dans ce temps de priant la parole. Après ce temps de silence, c'est toi-même, Père, qui fais croître. Même lorsque nous ne faisons rien, tu fais croître ton œuvre, car ce n'est pas notre œuvre. C'est toi qui es à l'initiative. Alors, mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur a continué à œuvrer dans ta vie, même si tu n'écoutais plus les messagers du Christ. Alors, je te dis, sainte soirée, et que le Seigneur te bénisse davantage. Je scelle tes bénédictions dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.